Bonjour à tous, c'est toujours un privilège de recevoir nos invités sur ce plateau. Fernand Lépoco, l'un des scénaristes, réalisateurs et producteurs les plus talentueux. Il a à son actif une vingtaine d'œuvres de fiction et documentaire, une dizaine de films, une cinquantaine de films institutionnels et publicitaires, pas moins de 150 clips vidéo. Et justement, pour célébrer cette carrière enrichissante, il organise du 20 au 23 décembre un jubilé d'argent avec à la clé une projection de films medley et tout un programme. C'est notre invité du jour sur ce plateau, vous l'avez compris. Bonjour Fernand Lépoco, bienvenue sur Gabon 24. Bonjour Sabrina, merci de l'invitation. C'est un honneur de vous avoir sur ce plateau. Vraiment, honneur partagé. Très bien. Alors 25 ans de carrière, c'est tout un voyage quand même incroyable dans l'industrie du cinéma. Quels sont, selon vous, s'il fallait refaire un petit retour quand même dans votre carrière, les moments les plus marquants de celle-ci jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'on retient? Les moments les plus marquants, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Bon, on peut retenir quelques-uns. Déjà, il y a un moment marquant dans la carrière d'un réalisateur, c'est lorsque vous commencez votre premier film. Oui. Et là, dans le début de ce premier film, il y a un moment où je mets en scène Philippe Maury. Ça, c'était un moment très marquant. Et on peut aussi citer... Un grand acteur et réalisateur gabonais qui n'est plus ce monde. Oui, tout à fait. Le père du cinéma gabonais, c'était vraiment un honneur. Et aussi, lorsqu'on arrive, par exemple, au FESPACO, et qu'on est nominé et qu'on a un prix, là aussi, c'était un moment... Ah, c'est un chamboulement, toute une émotion. Voilà. C'est des émotions qui s'enchaînent. C'est des émotions. On réalise que on est entré, on est dans la cour des grands et que maintenant, on est peut-être un grand à sa façon. Alors, c'est quand même des étapes enrichissantes, comme je disais tantôt. Comment comptez-vous célébrer ce jubilé de 25 ans de carrière? Quel est le programme du 20 au 23 de ce jubilé? Et qu'est-ce que cela représente pour vous de manière personnelle et professionnelle aussi? De manière professionnelle et personnelle, c'est pour moi peut-être un aboutissement, c'est-à-dire c'est la célébration de quelque chose, de la concrétisation d'un rêve. C'est-à-dire un rêve que je n'avais pas au départ lorsque je rentre dans ce métier, mais un rêve qui est venu au fur et à mesure et qui, là, voir 25 ans passer et les célébrer, c'est quelque chose. Et donc, pendant ces 25 ans, en fait, le mot-clé, c'est le partage de l'expérience. Très bien. Voilà, c'est-à-dire que c'est le moment où je vais partager un peu de ce que j'ai acquis pendant toutes ces 25 années. Et donc, il y aura des masterclass, il y aura des conférences, il y aura des projections de films. Très bien. Voilà, du 20 au 23, ce sera exclusivement ça. Et tout cela se passe où? Tout cela va se passer précisément à l'IGIS. Voilà, l'IGIS qui est d'ailleurs un des partenaires de cette célébration. Et donc, le gros sera concentré à l'IGIS, sauf la soirée anniversaire, parce que le 23, il y a une soirée anniversaire où beaucoup sont invités et où on va partager le gâteau d'anniversaire. Est-ce que 25 ans plus tard, on se dit, quand même, j'ai fait du chemin? Oui, c'est vraiment le cas de le dire parce que je ne réalisais pas jusqu'au moment où je rentre dans mes archives et notamment, par exemple, lorsque vous prenez des clips vidéo, vous vous dites « Ah tiens, il y avait tel, ah tiens, il y avait tel, il y avait tel ». C'est énorme. Et après, on se dit, bon, après 25 ans, on a quand même fait beaucoup de films, des courts-métrages, des longs-métrages, des séries télé. On a rencontré plein de monde, des comédiens, des techniciens. On a aussi formé beaucoup de monde. Il y a des étudiants qui sont là et que je rencontre ici, notamment à Gabon 24. Ça fait plaisir. Quels sont vos défis auxquels vous avez été confrontés tout au long de ces 25 ans en tant que cinéaste africain, mais particulièrement gabonais? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de looping, beaucoup d'échecs, beaucoup de moments où on s'est dit est-ce qu'on est vraiment fait pour ça? Oui. Et notamment lorsque vous allez à un festival. Des moments de doute. Oui, des moments de doute, parce que lorsque vous allez à un festival, vous êtes nominé et après avoir égrené tout le palmarès et que votre nom n'y est pas, vous vous dites, bon, où est-ce que ça a foiré? Est-ce que vraiment c'est mon métier? Est-ce que c'est ça, quoi? Mais l'espoir est toujours là. Et l'espoir demeure, surtout lorsque vous projetez un film et que vous voyez la réaction du public, vous vous dites, ouais, il y a quelque chose à faire et on avance. Fernand Lépoco, c'est aussi une signature, une manière de voir les choses. C'est quand même des œuvres de l'esprit, on est d'accord. Mais quel est votre style en tant que cinéaste, scénariste et réalisateur? Et comment a-t-il évolué au fil du temps? Moi, je suis un passionné du fantastique. Ouais, moi, je suis un passionné du fantastique. Donc, qui dit fantastique dit effets spéciaux. J'ai toujours été un amoureux de ça.
Et j'essaie justement, dans la plupart de mes œuvres, de le faire. La difficulté est d'écrire du fantastique et de réaliser du fantastique, ce qui n'est pas toujours Comment évident. définissez-vous ce fantastique Le fantastique, c'est un genre qui fait intervenir le surnaturel dans le quotidien. Très bien. Voilà. Alors, quels sont les films ou les projets dont vous êtes le plus fier jusqu'à présent? En tant qu'œuvre personnelle, je suis déjà fier de mon premier, c'est-à-dire Maléfice. Pour moi, c'est une référence parce que c'est un peu le film qui m'a permis justement de m'exprimer par rapport à ce genre-là que j'aime, que j'affectionne. J'ai aussi un petit faible pour Terre et Fils parce que c'était un film un peu où on partait avec un petit budget, mais c'est un film qui a reçu un très bon accueil. Et là, le dernier bébé pour lequel je suis pas mécontent, c'est Hôtel Coco, c'est la série. Très bien. Voilà. Et on va regarder justement une de vos fictions à l'instant sur nos plateaux, sur notre antenne de Gabon 24, c'est maintenant. J'implore ton pardon. Comment racheter mon égarement? Comment racheter mon égarement, Losafiore? Comment? Soka, ta femme est la parfaite représentation d'elle sur terre. Il que là où vous êtes soumise. Je veux que ta femme m'appartienne. Et le dernier rapport du ministère de la Forêt nous classe parmi les mauvais élèves et menace de nous soumettre à de lourdes amendes. Et l'arrestation de M. Manzella n'arrange pas les choses. Quel Manzella? Oh, vous n'avez pas lu le journal ce matin? Notre facilitateur du ministère de l'économie. Mais il dormira en prison ce soir. Sainte Vierge Marie, il faut passer au plan B. Quel plan B? Fernand Lépoco, quelles sont vos sources d'inspiration? C'est très souvent le quotidien, Oui. c'est une histoire racontée par un ami, une femme, ou quelque chose qui s'est passé tout près de Oui. vous. Racontez-nous vos sources d'inspiration, Fernand Oui, Lépoco. Ça paraît assez réel quand même. Exactement, tel que dans cet extrait que vous venez de voir de mon film Matrice. Oui. Voilà, en fait, qui soulève un peu la problématique de l'avortement. Est-ce qu'il faut pour ou contre l'avortement? Et qui soulève aussi d'autres problématiques telles que la corruption, telles que les crimes rituels et ainsi de suite. Oui. Voilà, bon, on s'inspire un peu de ce qu'on vit chez nous et puis voilà, on le met à la sauce fiction. Et tout au long de l'évolution de vos carrières, avez-vous songé à explorer d'autres genres, d'autres formats du cinéma au cours de votre carrière plutôt? Oui, là je suis en train de nourrir un projet qui est une comédie musicale. Une comédie musicale Oui, en Afrique, pourquoi une pas? comédie musicale, parce que en fait l'inspiration vient de la danse lingala. Oui. Et je suis donc un passionné de cette danse et j'ai envie de le mettre sous forme de fiction, sous forme d'une comédie musicale. À votre sauce, et vraiment Ouais. avec des couleurs africaines, avec quelque chose qui nous Exactement. ressemble. Exactement. Très bien. Voilà. Alors, comment définissez-vous? Quel regard portez-vous sur l'industrie du cinéma aujourd'hui, sur les scénaristes, les réalisateurs, tout ce qui se fait aujourd'hui? Quel regard portez-vous là-dessus? Aujourd'hui, il faut dire que nous sommes dans un format, un cinéma qui balbutie un peu, qui ne trouve pas ses marques, qui cherche un peu ses repères. Et je vais souvent du principe que je m'inspire d'un grand homme de ce pays qui a dit que le cinéma a une triple vocation, une vocation historique, une vocation nationale et une vocation internationale. Cet homme, c'est le feu président Omar Bongo. Et je pense que le Gabonais devait s'inspirer de cette triple vocation pour trouver son chemin en tant que cinéma et aussi évoluer vers l'industrie du cinéma. Parce que ça, c'est vraiment ce que nous appelons de nos voeux, c'est aller vers l'industrialisation du cinéma gabonais. Et ça fera d'ailleurs l'une des thématiques de ce jubilé pendant les conférences. 25 ans, Fernand Lépoco, Ouais. c'est quand même une expérience à partager. Quel conseil donnerez-vous à ces jeunes scénaristes et réalisateurs qui cherchent à faire une carrière dans l'industrie du cinéma? De foncer, ne pas s'arrêter parce qu'en général, lorsqu'on rentre dans ce domaine-là du cinéma, un peu comme dans ma famille, tout le monde pensait que j'étais un peu fou, que Oui, ça au début, on n'y n'aboutirait croit à pas. rien, voilà, qu'on n'y croit pas du tout. Mais ce n'est pas un domaine facile.
Ce n'est pas forcément le genre de secteur où vous conseillez à votre enfant d'y aller parce que c'est un secteur difficile, il faut beaucoup de travail, il faut Oui, c'est beaucoup des artistes. Hein, d'abnégation. Voilà. Ils sont souvent incompris. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, gagner sa vie en faisant du cinéma n'est pas toujours chose facile non plus. Il faut l'avouer. Voilà, nous on a un Surtout peu en la Afrique, chance, hein. surtout en Afrique. Oui. On a la chance, nous, d'être un peu fonctionnaires, mais il faut qu'on arrive à ce que le cinéma puisse nourrir son homme, un peu comme les autres arts. Hein. Il faut qu'on y arrive. Et cela passe forcément par l'industrialisation du secteur. D'où les droits d'auteur, hein, dans les pocos. D'où les droits d'auteur. D'où les droits d'auteur. Et d'ailleurs, au niveau du cinéma, il faut que ces droits d'auteur-là aussi soient payés parce que ça fait d'ailleurs partie de l'une des conférences que je vais donner. Les droits de l'auteur dans la cinématographie. Et là aussi, en général, on a souvent des producteurs qui ne payent pas suffisamment leurs auteurs, alors qu'ils ont droit justement à cette rémunération. Très bien. Ouais. Également, on voit des tendances aujourd'hui dans l'industrie, comme la télé-réalité et plein d'autres choses qui se font. Mais vous, vous êtes resté vous-même, droit dans vos bottes. Vous n'avez pas été dénaturé par quoi que ce soit. Non, disons que aujourd'hui, Vous êtes resté authentique. Non, aujourd'hui, de plus en plus, on a tendance à succomber aux sirènes de la télévision. Et on produit beaucoup pour la télévision. D'ailleurs, moi, dans ma carrière, j'en ai fait aussi des œuvres pour la télévision. Pango et Wally, Hôtel Coco, c'est des œuvres pour la télévision. Oui. Mais on peut aussi produire... Et qui, cette série à succès. Voilà, et qui également, dont j'ai été l'un des scénaristes. Oui. Ouais, et de plus en plus, il faut peut-être que l'avenir du cinéma passe d'abord par la production télé. C'est-à-dire, plus on va produire des œuvres télévisées, plus on aura peut-être l'opportunité de produire des œuvres de cinéma par la suite. Dans les Pocos, merci d'avoir été notre invité du jour. C'est moi. Et félicitations pour ce jubilé d'argent. Et merci d'avoir partagé un bout de vos expériences sur nous, sur ce plateau de Gabon 24. Qu'est-ce qu'on retient? C'est quand même aussi des relations solides au cours de ces 25 dernières années. Oui, c'est des relations solides et d'ailleurs, on le verra parmi mes invités qui viendront pour souffler le gâteau anniversaire. Je profite de l'occasion pour dire que nous sommes à un tournant peut-être du développement du cinéma dans notre pays, grâce aussi aux changements intervenus dans le pays. Hein. On a souvent tendance à parler de c'est enfin notre essor vers la félicité, mais cette félicité, c'est un objectif. C'est un but à atteindre, ce n'est pas forcément... c'est-à-dire qu'on a peut-être, avec ce changement, brisé un plafond de verre. Maintenant, il faut peut-être que nous élargissons nos horizons pour atteindre justement les objectifs au-delà de ce plafond de verre. Et à très vite, on espère avoir de vos nouvelles, surtout de ce jubilé, comment s'est-il déroulé finalement, et qui sont les acteurs, qui sont les personnes qui sont venues vous témoigner justement de l'affection, de l'amour pour ce jubilé. Oui, déjà, Gabon 24 sera invité. Très bien, on y sera. Voilà. Merci à vous également d'avoir été notre soutien à l'instant. Fernand Lépocot, ce scénariste, réalisateur et producteur de renom, est avec nous pour nous parler de ce jubilé. Il fête ses 25 ans de carrière et tout se passe à l'Égis. Essayez de vous renseigner sur différentes pages. Voilà, essayez d'y aller aussi pour apprécier ce cinéma gabonais. Il y aura plein de midlays sur cette carrière. À très vite avec un nouvel invité sur ce même plateau de Gabon 24. Allez, restez en compagnie de nos programmes.